Un message pour Enora. La vie quand même, ouais. Et voilà, première mission de la journée accomplie. Pour une fois. Coucou tout le monde! Alors avant de commencer, désolée pour l'état de cette tête, j'ai juste eu la flemme de prendre ma douche alors que je vais la reprendre demain à la piscine. Voilà, mes cheveux n'étaient pas si sales, mais la frange ne tient jamais. Bref. Et aussi pour cette apparition qui semble un petit peu genre... comment dire? Ça fait quasiment 1 an en fait finalement que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Donc voilà, mais qui dit on approche de la nouvelle année dit bonne résolution. C'est faux, mais en tout cas je compte bien revenir sur YouTube parce que mine de rien en fait ça m'a vachement manqué. C'est vrai que j'étais pas du tout en fait, c'est ce que j'avais dit dans mon dernier vlog parce que je suis quand même allée revérifier qu'est-ce que j'ai raconté. Mais même ça, je l'ai fait il y a un certain temps, donc je suis même plus sûre de ce que je raconte. C'est pas grave. Mais je crois que j'avais dit que j'étais vraiment pas dans une période, on va dire, propice à faire des vlogs et tout ça. Du coup, j'avais décidé en fait un peu d'arrêter pour me concentrer, on va dire, sur
sur ma vie personnelle, voilà, soyons clairs, nets et précis là-dessus. Du coup, il y a beaucoup de choses quand même qui ont changé en un an, à commencer par ce décor. Voilà, puisque maintenant j'ai mon propre appartement, comme une grande jeune fille que je suis, pas du tout, mais voilà. Et j'ai aussi démissionné du coup du Leclerc dans lequel je travaillais depuis un an. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie en fait de me consacrer pendant un an à l'art. On va dire le programme de la fille est très bancal, attention. Non mais sérieusement, en fait, j'ai toujours rêvé en fait un peu de faire ça, on va dire. Voilà, les années de césure, ça fait rêver pas mal de gens pour pouvoir se consacrer en fait à ces projets pro comme perso, parce que parfois on a des projets qui sont au début des passions et qui vont après devenir plus professionnels parce que fun fact, ça arrive, ça marche. Et j'avoue que j'avais super envie de faire ça à la sortie de la terminale, mais on m'a toujours dit non mais Anaïs, là un trou sur le CV, ça fait moche. Du coup j'étais en mode ah mon dieu, bah oui non, faut pas faire ça. Et en plus bref, comme il y avait Covid, tout ça, je prenais pas de risques en fait avant. Parce que c'est normal, hein, on est jeune et puis voilà, et puis prendre des risques en fait c'est dangereux quand même. But no risk, no story, hein, comme on dit. Mais là, j'ai passé le cap, j'ai grandi, je n'ai plus 18 ans, donc j'ai décidé un peu de faire ça, ce qui m'amène à ce qu'il y ait beaucoup plus en fait de créativité et que finalement Komorebi, la BD, le dessin, tout ça soit ça soit placé au centre en fait finalement de ma vie. Donc c'est génial, enfin je suis très très contente d'avoir eu entre guillemets l'audace de faire ça, même si ça n'a pas toujours été en mode chouette, donc voilà. J'ai pas forcément beaucoup avancé, que ça soit Komorebi ou même du coup ma BD rembobinée. Ce sont mes deux projets principaux sur lesquels en fait je souhaite avancer, notamment pour l'année prochaine du coup. Mais je voulais aussi beaucoup le faire cette année, mais j'ai pas eu l'énergie honnêtement, ni l'envie du coup qui disparaissait vu que j'avais plus l'énergie, donc j'avais plus l'envie. Et du coup, ça m'a retrouvée. Alors, on adore toujours mes tics de parole. Du coup, voilà. Bref, ça sert à rien de me le redire. J'ai pas changé. Ça, par contre, j'ai pas changé. J'ai quand même eu une petite grande avancée, ça veut rien dire, mais un petit élan en fait créatif là récemment, depuis octobre environ, où j'ai pris conscience en fait vraiment que je m'étais toujours pas détachée de ce truc de publication monde de l'édition par rapport à Komorebi. Et ça entravait vachement finalement ce que je voulais vraiment faire, les scènes que je voulais écrire, le comportement des personnages que je voulais en fait donner à mes personnages logiques. Mais du coup il y en avait pas mal qui se passaient pas comme finalement je le ressentais vraiment au fond de moi. Et eux-mêmes, en fait, passaient pour d'autres personnes qu'ils étaient. Donc, c'est assez drôle dit comme ça, mais j'en ai beaucoup parlé avec Morgane. Si tu passes par là, tu sais très bien de qui je parle. Ça m'a beaucoup, en fait, motivée pour remanier vraiment tout le tome 1. Et mine de rien, notez ce que je vais dire quand même, parce que c'est quelque chose, c'est un propos que j'ai pas du tout tenu, en fait, dans mes vidéos. Mais je suis très contente en fait du résultat que ça donne, et oui. Du coup j'ai extrêmement hâte en fait de me lancer dans cette ultime et dernière réécriture qui sera la 5e. Pas tant en fait, il y a des gens qui remanient beaucoup plus leur manuscrit que moi, c'est pas ça. C'est juste que parfois j'ai ressenti un peu une overdose du truc, j'étais en mode du truc, j'ai pas de considération pour mon roman, de juste de l'univers et tout ça, j'étais en mode j'en ai marre, j'écris toujours la même chose, j'ai l'impression mais pourquoi Anaïs t'avais l'impression d'écrire toujours la même chose? Parce que tu t'étais pas détachée en fait de ces attentes, de cette probabilité de l'envoyer en maison d'édition. Je suis encore une fois pas du tout fermée à faire ça, mais je veux l'envoyer et que ça soit 100% entre guillemets moi, et pas une histoire qui n'est pas mienne, en gros, que j'aurais fait un peu que j'aurais eu un masque en fait finalement avec vraiment ce que je voulais dire. Enfin, je veux pas de ça, je veux au pire me prendre un nom véritable parce que c'est mon histoire et que genre
soit c'est de la merde, soit ça plaît pas, soit... Bref, je suis vraiment ouverte à la critique, c'est pas un souci pour ça. Plutôt que de prendre un oui, et en fait c'était pas vraiment ce que je voulais écrire, c'était pas vraiment l'essence même, on va dire, du livre. Ça fait très pompeux de dire ça, mais en vrai c'est un peu ce que j'ai ressenti, et donc je suis hyper heureuse, n'empêche, d'avoir mis le doigt là-dessus et d'avoir pu tout remanier. Là, j'ai tout remanié. Ça a été grosso modo, hein, on va pas se mentir, parce qu'il y a des chapitres. J'ai envie de me laisser une certaine, on va dire, liberté. Parce que c'est trop cool, en fait, finalement, quand t'écris 100% pour toi. Ça m'est déjà arrivé, en fait, d'être surprise de ce qui se passait. Je t'en j'avais pas imaginé ça, mais finalement, ça me plaît. Et donc, à vouloir trop tout planifier, je me suis rendu compte que ça me bloquait pour certaines choses. Donc là, en fait, j'ai fait une semi-planification et puis voilà. Et puis il y a des chapitres où il y a que un tiret et c'est pas grave en fait, enfin je laisse libre cours à comment je vais ressentir aussi l'histoire, son avancée, les émotions que ça travaille, enfin que ça me enfin bref. Là il faut que je relise un petit peu, on va dire, bloc par bloc en fait des grosses parties pour voir comment se déroule la fluidité de l'histoire, voir si les avancées des différentes intrigues elles collent bien ensemble, si c'est vraiment fluide, c'est ce truc de fluidité et de un peu de... Qu'on sente pas qu'on force en fait à poser ce truc là, maintenant, parce que ça c'est horrible et j'avais trop l'impression que ça faisait ça un peu avec les anciennes versions de Komorebi. Le 1er janvier qui va être officiellement en fait le démarrage de cette dernière réécriture. Voilà pour Komorebi et je compte aussi plus un peu partager ce qui s'y passe vraiment parce que je vois bien, enfin je me rends compte dans mes autres vlogs, je parlais vaguement et tout, mais là en vrai je suis pas du tout fermée à l'idée de partager en fait ce qui se passe. Je trouve en vrai c'est un peu hypant. Quand tu regardes une personne créer quelque chose mais qu'en fait finalement tu sais pas grand chose de la création, je trouve c'est un peu frustrant. Enfin, après peut-être que tout le monde n'en a rien à faire et c'est fort probable, mais tant pis, ça sera pour mon fun. Encore une fois, moi YouTube c'est un peu mon carnet de bord. J'espère que ça existera toujours une fois que je serai une vieille grand-mère. Mais c'est pour ça aussi que je regrette un peu de ne pas avoir filmé, même si c'était pas franchement, on va dire, période où je me sentais en mode voilà, à filmer, à prendre la caméra et tout ça, parce que bah du coup j'ai aucune trace trop de ce qui s'est passé, hormis des photos, logique. Mais voilà, je veux remédier à tout ça. Pour ce qui est de rembobiner, I am toujours au point de départ, non j'abuse. J'ai quand même pas mal avancé. Je regarde là parce que j'ai mon carnet qui est ouvert et je me dis non, j'ai quand même des pages là, genre il y en a pas mal. J'avance pas mal, mais c'est vrai que par exemple pour un simple dessin, souvent on me demande ouais Anaïs, tu mets combien de temps à faire ça, tu mets combien de temps à faire ça. Ça dépend. Et franchement, le dessin, je me rends compte que j'ai passé une semaine à faire un petit dessin tous les matins. Je m'étais dit, vas-y, j'en ai pour 20 minutes. Pas du tout. Je mettais à chaque fois, genre, au moins 40 minutes à faire un petit dessin. Et c'était un petit dessin, genre, des petits dessins simples. J'ai dessiné que des trucs de Komorebi, j'avoue. J'avoue que c'est mon chouchou. Il y a quand même des trucs qui spoilent. Je suis pas trop pour. Par exemple, du coup, bon après on va me dire peut-être que c'est sophistiqué, mais celui-là j'ai mis peut-être près d'1h30 à dessiner, donc c'est Ambre et Bonnie qui font de la cuisine. C'est pas une scène qui existe, mais peut-être que ça sera transformé en photo Polaroid parce qu'il y a des pages du journal d'Ambre, du coup qui sont un peu, qui vont être plus régulière et disséminée dans le roman, donc ça aussi pareil, ça me prend vachement de temps et je réfléchis un peu comme ça, genre en mode quand je réfléchis ça fait mal à la tête, non j'abuse, mais je réfléchis vraiment pour que ça soit des éléments logiques et utiles et un peu inédits, justement, que ce soit pas des choses racontées dans les chapitres mais qui arrivent comme ça entre deux, et comme ça c'est un peu une pause agréable, on va dire, pour les lectrices. Même si encore une fois j'écris pour moi. Un autre exemple, même là, donc ça, je pense qu'on voit super mal. Mais là c'est Hiro quand il était un peu plus jeune et ça c'est Mizuki, du coup cousin-cousine, hein. Parce qu'il y en a plein qui ont dit ouais ils sont ensemble. Bah non les amis, ils sont cousin-cousine. Pareil, ça j'ai mis du temps à dessiner, et donc c'est pareil pour rembobiner, où je dessine quand même pas mal les personnages, leur expression, tout ça. Je veux vraiment travailler ça parce que je sais que Rebecca, si tu regardes cette vidéo, tu vas me fusiller du regard à travers l'écran, et là j'ai déjà mal aux yeux, mais je trouve que mes personnages n'ont pas forcément d'âme, d'expression et tout ça, et je veux vraiment travailler ça pour que ça soit très
comment dire, que ça soit très vibe comics, mais pas non plus exacerbé, parce que c'est pas des caricatures que je dessine, je sais pas trop comment m'exprimer, mais par exemple, là je vais mettre quelques exemples de dessins que je trouve trop beaux, et où les expressions sont incroyables, pour moi je trouve, et pareil, on voit souvent ça dans les dessins animés entre guillemets pour enfants, Miraculous, j'adore moi leur expression, moi je suis comme ça, quand je regarde, je trouve ça magnifique en fait, des visages qui expriment plein d'émotions et tout, c'est ça en fait qui touche plus, c'est ça qui fait pleurer, enfin moi je trouve, enfin moi ça me fait, voilà, oui j'avoue, du coup j'ai pleuré devant Miraculous, il y a pas de souci à ça. Rembobiné est encore à l'étape de synopsis parce que je l'ai remanié énormément de fois au sujet notamment de l'IA, parce que voilà, c'est une BD solarpunk qui va parler d'amitié, d'amour, de souvenirs et du devoir un peu parfois de mémoire. C'est peut-être un peu genre en mode survendeur de dire ça, mais j'ai pas encore trop déterminé exactement quel est le sujet majeur, même si en gros c'est les souvenirs et la mémoire. Voilà. De ce fait, c'était pas assez au centre en fait du synopsis quand je l'ai lu, et encore une fois, je m'étais barrée en fait dans des sujets qui sont entre guillemets un peu classiques et qui sortaient pas trop des sentiers. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'en ai à faire puisque cette BD je la fais pour moi, et au pire des cas, moi je pense que la BD je veux vraiment l'auto-publier. Je pense que c'est une redite puisque je pense que je l'ai déjà dit genre maintes et maintes fois. Mais c'est pas grave, c'est quand même un gros challenge de se dire qu'une histoire, va falloir la transposer, entre guillemets, sous forme de dessin. Et il n'y aura pas forcément non plus d'écriture à chaque fois, parce que dans la bande dessinée, ce qui est pratique, ou alors est-ce que c'est pas pratique, je ne sais pas, c'est que parfois, voilà, il y a des cases avec un plan, voilà, ça sera l'appartement de Willy, j'ai pas besoin de décrire ce qu'il y a, puisque du coup je le dessinerai. Mais il faut que je sache exactement ce qu'il y a, puisque l'appartement va revenir souvent, et que du coup, s'il manque des objets, si c'est mal orienté, si ça. Donc en fait, il y a plein de trucs comme ça à faire. Des plans, des lieux aussi où du coup ils vont se déplacer les personnages eux-mêmes sous tous les angles pour si j'ai besoin de faire un autre angle, je vais pas être en mode mais là du coup est-ce qu'on verrait ou pas ça, et c'est comment de dos et la tenue, enfin ou les tatouages machin, c'est comment, non, voilà, donc ça déjà je pense que ça va me prendre du temps, mais ce n'est pas un souci. Maintenant j'ai décidé de ne plus trop me fixer d'objectifs, on va dire datés, parce que en fait ça ne mène nulle part. Pendant des années je me suis fixé comme objectif à chaque début de l'année terminer le tome 1 de Komorebi en mode imprimé. Nous passons en 2026, Komorebi est encore à l'état de clé USB. Donc c'est tout pour ce petit update. Je vais aller du coup chez ma maman et ma sœur pour passer les fêtes ensemble. Voilà, je vais essayer un peu d'avancer le synopsis, je pense. Ou alors je relis 10 chapitres de Komorebi là. Je sais pas encore, et il faut que j'aille faire mon sac. La suite va vous le montrer tout simplement.
j'irai courir. Et là, il me reste un épisode de Stranger Things. Enfin, du coup, bah... le dernier qui est sorti. Il fait froid. Je vois, il y a du vent. Non mais c'est bon, allez, on discute pas, on y va.